On n'est pas leader, mais on le devient. Ouais. Je veux dire, motivation. Ouais. Alors là, c'était... Mais un leader, comme on a toujours dit, un leadership, c'est les qualités que possède un leader. Oui. Premièrement, d'abord, un leader doit être courageux. Selon moi, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, car devant nous, nous avons des opportunités et des obstacles. Le leadership, c'est un exemplaire. Lui dit allons-y. Bonjour monsieur. Bonjour monsieur Peniel. Bienvenue dans notre émission Partage ton histoire. Merci. Cette émission a pour but d'aider des jeunes comme nous à comment s'en sortir et comment acquérir beaucoup plus de connaissances. Ah, ok. Est-ce que vous pouvez un peu vous présenter? Moi, je me nomme Kayomboya Steve Mutiva. Je suis un jeune passionné par les développements personnels et le leadership. Je crois profondément que chaque être humain a un potentiel immense, mais il lui faut maintenant mettre la discipline. Okay. Wow, en tout cas, quelle présentation fantastique. Ah, merci. La première question d'abord, est-ce que vous pouvez définir, selon vous, comment est-ce que vous définissez le développement personnel? Pour moi, d'abord, je peux dire le développement personnel, c'est un processus d'apprendre, ou soit de s'améliorer chaque jour. Donc, c'est ça le développement personnel. Ouais. Okay. C'est quoi alors le mindset? Le mindset, je peux dire premièrement, d'abord, c'est un état d'esprit, car devant, nous avons des opportunités et des obstacles. Déjà, un bon mindset, c'est celui qui refuse de se limiter. Par rapport à la question, on essaie un peu de comprendre, selon vous, c'est quoi le mindset? Ouais. Le mindset, selon moi, c'est un état d'esprit. C'est un état d'esprit, car devant nous, nous avons des opportunités et des obstacles. Maintenant, un bon mindset est celui qui refuse de se limiter. En tout cas, ça, on prend toujours cette définition. Nous voyons beaucoup plus d'éléments à part des vraiment très bien ce que vous faites. Est-ce que vous pouvez nous dire c'est quoi un leader? Oui. Premièrement, d'abord, avant de répondre à cette question, j'aimerais d'abord vous donner une petite différence qui est entre un chef et un leader. Donc, dans un petit mot, si je peux le dire. Déjà, un chef dit allez-y. Mais un leader, comme on a toujours dit, un leader, c'est un exemplaire. Lui dit allons-y. Déjà, un leader, déjà, le leadership est celui qui influence, qui accompagne les autres pour atteindre un objectif commun ou un but commun. Très intéressant. Maintenant, en tant que leader, quelles sont les qualités que doit posséder un leader? Parce que je sais très bien que vous maîtrisez bien le leadership, les développements personnels, et nous voyons très bien ce que vous faites. Donc, vous savez exactement quelles sont les qualités que possède un leader. Maintenant, est-ce que vous pouvez un peu nous les qualités que possède un leader? Les qualités que possède un leader, premièrement, d'abord, un leader doit être courageux. Un leader doit être influenceur. Un leader doit être aussi un motivateur. Vous voyez, dans le sens où, je suis un leader d'un groupe de cavaliers. Donc, je dois être un motivateur, je dois motiver mon groupe, je dois motiver mes coéquipiers pour que mon groupe puisse aller de l'avant. Je dois être un exemplaire. Donc, je dois accompagner mon groupe, même s'il y a un événement comme ça, je dois être là présent. Là, ça va de même avec votre nom, Motive. Ouais. Motivation. Là, c'était par rapport au leadership. Je pense que vous maîtrisez très bien en ce qui concerne les leaderships, les développements personnels. Néanmoins, j'aimerais très bien comprendre sur un point. Est-ce qu'on est leader ou soit on devient leader? Ok. On n'est pas leader, mais on le devient. Comment faites-vous pour avoir des manifestations, soit des événements? Ok. Le premier jour où j'avais eu d'abord à prester ou à animer dans une soirée de mariage, j'ai un ami que j'aime bien. Il se nomme Kapalai Kinsala. Lui, il me disait toujours
les premières, quoi, c'est la première rencontre ou les premiers jours que tu veux embrasser un domaine, il faut toujours, si par exemple tu es devant un public, il faut les premiers jours, il faut impressionner ces publics-là. Vous voyez. Et les jours où j'avais animé, j'avais mis, je peux dire, j'avais mis de la sauce dans la salle. Et à travers ce que j'avais fait comme travail dans la salle, beaucoup de gens, et je ne savais même pas que lorsque même la soirée avait pris fin, je suis rentré à la maison comme ça, 2 semaines après, je commence à recevoir des appels, des numéros inconnus. Et comment, il me disait même que non, on avait vraiment apprécié votre travail. C'est pourquoi, c'est la raison pour laquelle nous sommes, on vous a cherché pour que vous puissiez au moins venir aussi nous aider, ou soit travailler avec nous, animer dans notre soirée de mariage. Donc tout est parti de la première fois que ouais, la première fois. Ouais, car la première fois déjà, on a toujours dit, il y a un adage qui nous dit que les premiers jours où vous êtes devant un public comme ça, ou soit les jours, on a toujours dit que des moments inoubliables, on ne peut jamais les rattraper. Comme la défense. Là, on se disait avec mes amis, on doit faire beaucoup de points. On doit faire beaucoup de points. Déjà, dès les premiers jours de nos défenses, on était en train directement d'abord, on ne tremblait pas. Devant comme ça, on donnait de quoi ça la parole. Les premiers mots que j'avais sortis, déjà, j'avais impressionné déjà les membres du jury. Vous voyez déjà. Car je ne parlais pas en tremblant, j'étais trop à l'aise, je parlais bien. Et c'est ce que j'avais eu à faire dans une soirée de mariage. J'avais impressionné les invités. Et par après, maintenant, ce sont ces invités-là qui m'ont aussi cherché à travers le travail que j'avais fait ces jours-là. Donc, on retient très bien. Donc, il faut juste retenir que la première fois, il faut impressionner et le reste va se découler de soi-même. Oui, effectivement. D'accord. En tant que jeune leader, en tant que maître des cérémonies, comme je peux le dire, est-ce que vous pouvez un peu nous dire quels sont les business qui sera vraiment rentable dans 5 ans? Parce que sur cette chaîne, je partage tout ce qui est business, mindset, développement personnel et autres. Est-ce que vous pouvez un peu nous dire quels sont les business qui seront rentables? Ok, les business qui seront rentables dans 5 ans. Je vais parler à ce cadre. Premièrement, d'abord, ça sera les business qui sont liés à la technologie. Vous voyez. Premièrement, d'abord, nous avons l'intelligence artificielle. Donc, même dans 5 ans déjà, je pense dans des entreprises, elles auront besoin des intelligences artificielles et elles vont même chercher des personnes, des experts en intelligence artificielle. Et aussi, nous avons le marketing digital. Vous voyez les histoires aussi des porte à porte avec des produits à la main. Là, je ne pense pas que ça aura toujours de l'ampleur dans le cadre des marketing. Et aussi, nous avons ce qu'on appelle la cybersécurité. La cybersécurité, ça va prendre aussi de l'ampleur dans 5 ans. C'est un peu ça. Donc, tout ce qui cadre avec la technologie dans 5 ans, ça va prendre de l'ampleur. Donc, c'est seulement ça, vous n'avez pas parlé des autres. Je n'ai que ça dans ma tête, car on a toujours dit, je peux prendre un point d'un entrepreneur. Un entrepreneur. Un entrepreneur, c'est celui qui a une vision, qui regarde d'abord quoi, ça, la tendance la tendance de la vie, ou soit, je peux dire comment, la tendance des affaires. C'est ce que Mais vous n'avez pas parlé d'entrepreneuriat, agriculture. Agriculture. Oui, peut-être que ces impacts-là vont mourir dans 5 ans. Déjà, quand nous parlons nous voyons quoi ça. Je me rappelle bien, j'avais participé dans une conférence. Ouais, on avait donc la conférence là, ça basait sur la gestion des ressources humaines. Et aussi, on s'est posé qu'il y avait une question là de savoir, dans 5 ans, avec l'arrivée de la technologie, est-ce qu'on va parler quoi ça? On peut parler des robotisation dans des entreprises, car il y a des travails là, on peut engager 100 personnes. Mais avec l'arrivée de la technologie, on met une machine là-bas. Vous voyez déjà, il y aura déjà
un problème. Donc, ça sera déjà quoi ça, les chômages. Oui. Là, déjà, comme j'ai fait l'économie et aussi la filière gestion financière, là, déjà, c'est dans mon domaine déjà. Donc, vous pensez que donc, il y aura des métiers qui vont disparaître dans 5 ans? Ouais. Ça, c'est bon. Là, maintenant, c'est à l'État et au gouvernement de voir ça, de casser d'autres, je peux dire, d'autres machines. Ouais. Bon, à l'université, vous avez fait gestion financière, c'est ça? Ouais. Ça, ce n'était pas prévu parmi les questions. Ok. Est-ce qu'on peut débuter un business avec 100 $? Ouais, c'est possible de débuter un business avec 100 $. Car moi, je vais vous dire que nous avons notre boîte au Bourg Institute. Ok. Cette boîte-là, nous avons plusieurs projets et nous sommes en train même de réaliser d'autres projets. Nous sommes, donc, on se disait quoi, on avait rien d'abord au début. Okay. Nous nous sommes dit, comme nous avons des connaissances dans tel cours, on peut faire quoi ça, les préceptorats, okay. Donner les cours à domicile, à la maison, comme ça. Okay. Et nous nous sommes dit, c'est quoi maintenant quoi ça, la vente des connaissances et la communication. Oui. Vous voyez, je vais me mettre, c'est comme on est ici devant vous comme ça. Vous m'appelez juste pour vous donner, par exemple, pour vous former en informatique. Ce qui est, par exemple, oui, en informatique, ce qu'on est en train de faire, je vous dis, c'est quoi ça, les logiciels Excel, ça nous aide à ça, ça nous aide à ça. C'est la communication déjà. Oui. C'est la vente de la connaissance. Ouais, oui, la vente des connaissances. Et à la fin de cette formation, vous allez me donner quelque chose. Déjà, le peu que vous allez me donner à la fin, si c'est 100 $, si c'est 50 $, je vais investir. J'avais un projet là, je peux diviser ce qu'on dit. Par exemple, je prends les projets en question, c'est un grand projet, mais je me dis non, je peux mettre quoi ça, par exemple, des sous-projets. Okay. De 50 $, là, je peux aller au marché, je paye même quelques produits en gros. Avec 50 $, donc j'ai fait ce qu'on appelle en économie fluctuation de la monnaie. Oui. Vous voyez. Ouais, je vois. C'est un peu ça. Par rapport à la façon dont vous venez de dire que bon, c'est justement pour fortifier un jeune. Parce que pour les jeunes, peut-être ils disent que non, pour débuter un business, il faudra normalement avoir un budget colossal pour débuter. Mais vous, en tant que gestionnaire, en tant que financier, venez en fait de nous faire comprendre qu'on peut débuter un business en partant des zéros. Ouais. En partant des zéros, donc justement avec la connaissance, on peut justement débuter. Oui. Bon, là, nous chutons déjà. Quand je dis nous chutons, nous sommes presque à la fin. Alors, est-ce que vous pouvez, en tant que gestionnaire, en tant que financier, en tant que leader, en tant que jeune entrepreneur, dans notre génération, quels sont les comportements que vous détestez le plus? Et la recherche du succès rapide, vous voyez. Oui. La jeunesse d'aujourd'hui cherche à beaucoup briller, mais sans construire. Vous voyez déjà. Et c'est ce que je peux dire. C'est un comportement que je déteste beaucoup plus. Donc, c'est le comportement que vous détestez beaucoup plus dans cette génération. Ouais. Le manque de patience, la recherche du succès rapide. Vous voyez, avec la recherche du succès rapide, c'est ce qui amène même cette génération à faire de n'importe quoi. Ouais. C'est un peu ça. Maintenant, par rapport à ce que vous venez de dire, vous en tant que expert en gestion financière, bon, quelle est la solution que vous pouvez proposer à cette jeunesse par rapport à ces problèmes ici? Parce que vous devez savoir que, bon, vous en tant qu'expert en gestion financière, que vous influencez d'une manière ou d'une autre les personnes qui vous regardent, ou soit les personnes qui vous côtoient. Ça, je pense que vous le savez très bien. Ouais. Alors, comment ou bien quelle est la solution que vous pouvez donner aux problématiques que vous venez nous dire? Ouais, donc, c'est comme le conseil que je peux donner. Oui, que je peux donner à cette génération. Crois en toi, même si personne ne te croit pas. Forge-toi. Crois en toi. Et on a toujours dit, moi, je me suis toujours dit que essayez d'abord d'enlever ces phrases-là qui nous dit que la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Il faut enlever ça. Car on a toujours dit demain passe. Vous voyez déjà, demain passe.
Et je peux dire aussi, il faut commencer à se préparer. Car on a toujours dit demain se prépare aujourd'hui. Pourquoi alors garder cette phrase qui nous dit que demain, et quoi c'est la jeunesse, c'est l'avenir de demain. Demain, ça commence, demain se prépare aujourd'hui. C'est ce que je peux dire. Crois en toi. Même si personne ne te croit pas, continue toujours de croire en toi. Et tu as un potentiel immense à toi maintenant. Ce que je peux conseiller cette génération, c'est de mettre de la discipline dans tout ce que tu veux faire, dans tout ce que tu veux, dans tout ce que tu comptes embrasser. Par exemple, un domaine, ce qui concerne l'entrepreneuriat, investir dans tel domaine, il faut juste croire en toi. C'est un peu ça, c'est ce que je peux dire. Et aussi, j'insiste beaucoup plus à enlever cette phrase. L'avenir et quoi ça, la jeunesse et l'avenir de demain. La jeunesse aussi passe. C'est ce que nous oublions, nous les jeunes. La jeunesse passe. Maintenant, il est temps pour toi. Tu as de la force, tu as tout, tu as un don que Dieu t'a donné. Concentre-toi et donne-toi premièrement, d'abord, il faut avoir des principes. Tu mets tes principes là-dedans avant de commencer à quelque chose, ou soit d'investir. Tu mets aussi la discipline, surtout la discipline. Car la discipline prime même à ce qui concerne grâce à la motivation. La discipline, c'est l'élément pivot de votre début de votre carrière. Bon, là, nous sommes presque à la fin. Ok. Maintenant, bon, en tant qu'expert en gestion, bon, je pense que nous avons touché presque tous les points. Est-ce que vous avez un mot, soit une phrase que vous voulez adresser à cette jeunesse qui nous regarde aujourd'hui? Bon, qui te regarde aujourd'hui parce que vous êtes à l'honneur. Ouais. Ce que je peux dire, à cette génération, trop d'espoir sur l'espoir. Il faut juste faire confiance. Donc, il faut, ce que je peux dire, premièrement, d'abord la confiance en soi. Ouais. Car la confiance en soi aussi, c'est un élément qui nous booste ou soit qui nous met en bon terme pour que nous puissions se retrouver dans la vie active. Ce que je peux dire, crois en toi. Les histoires là d'espérer, oh non, j'attends une personne, oh non, j'attends mon oncle, les histoires comme ça, il faut juste enlever ça. Trop d'espoir sur l'espoir. C'est ce que j'avais à dire. En tout cas, très intéressant vraiment. Merci. En tout cas, je vous remercie vraiment par rapport à ce que vous avez pu apporter comme connaissance. J'espère que cette vidéo va aider beaucoup plus cette génération et nous espérons vous voir très prochainement. Ouais, effectivement. En tout cas, merci beaucoup. Le plaisir est partagé. Merci.